Voilà un petit verger comme il y en a beaucoup ici. Ce sont des pommiers pour bah oui, la Normandie, c'est la production du cidre. Bonjour amis YouTube spectateurs, eh bien c'est une vidéo balade à la campagne aujourd'hui. Alors je suis venu me perdre, je suis à peu près, j'ai fait 10 km là sur la ligne verte en partant de Bernay. Et puis bah moi j'aime bien faire ça, j'aime bien aller dans des endroits que je connais pas. Alors évidemment la ligne verte là je devrais la retrouver assez facilement, mais je tournicote, voilà, je suis vidéo balade, je tournicote, et puis j'aime bien me perdre en fait, alors pas me perdre au point d'être obligé d'aller manger des insectes et puis voilà, d'être en mode survie, mais voilà, je sais pas du tout à quelle heure je rentrerai, parce que évidemment j'ai pas de quoi dormir sur place, et puis quand même à 10 km de chez soi, c'est pas vraiment un road trip. Ceci dit, ça peut être marrant, hein. J'ai cru entendre une voiture, mais non, c'était pas... Si, j'entends une voiture. Alors c'est bien ça, parce que en même temps, ça sert de rétro, voyez-vous, je vois... Enfin voilà, il faisait pas trop chaud aujourd'hui, 25 degrés ici en Normandie. Et puis bon, bah j'avais envie de me faire une petite balade parce que j'ai le temps. Oui, je suis en train de vous préparer une petite vidéo pour ceux qui veulent venir là en Normandie. Alors je sais pas du tout comment je vais la faire, ça va être certainement celle-là qui commence comme ça. Pour ceux qui veulent venir en Normandie, pour vous montrer un petit peu les endroits. Alors, je vais aller filmer quelques endroits et je mettrai aussi des photos, alors certaines que je trouve sur Google évidemment, mais des endroits que je connais. Donc les photos, les paysages que vous verrez, peut-être je vais regarder aussi sur Park Fortnite pour pour ceux qui ont des camions aménagés, des camping-cars, où est-ce qu'on peut s'arrêter, parce qu'il y a des gens qui me disent ah bah c'est joli chez toi, et c'est vrai que c'est assez joli, surtout l'été, parce que voilà, l'hiver c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres, c'est beaucoup moins vert, c'est très vide, mais c'est vrai que l'été c'est assez joli. Donc du coup voilà, bah, je vous prépare une petite vidéo là-dessus, je vous mettrai des captures d'écran Park Fortnite, et puis je vous mettrai aussi des cartes pour se situer par rapport à Cabourg, au département de la Manche aussi, parce que pour beaucoup de gens, bah, on est sur la route, on est en train sur la ligne, ça monte là, on voit qu'il y a toutes mes années de fumeur derrière moi qui ressortent là. Ça fait quand même pas mal de temps que je fume plus, mais que je vapote. Quoique le vapotage, non, c'est pas pareil, ça joue pas sur le souffle, c'est autre chose le vapotage, c'est pas bon non plus, mais quand ça peut aider à arrêter de fumer, c'est quand même positif. Par contre, vous mettez pas à vapoter si vous n'êtes pas fumeur. Enfin bref, je reprends mon souffle. C'est là, ça a bien monté. Je n'en suis pas bien rendu compte, mais là, en voyant derrière moi, bah, je m'en rends compte. Et là, ça monte encore plus. Et c'est ça la campagne en même temps, hein. Il y a des moments où on est un petit peu crevé. Voilà, tiens, je vous montre derrière moi. Je suis arrivé un petit peu en hauteur. Vous voyez un petit peu la cime, le paysage. Beaucoup de sapins, des saules pleureurs. Voilà. Et donc je vous disais quoi du coup? Ah oui, je vous disais que je vous mettrais des cartes pour vous situer un petit peu la Normandie. Bah là, tiens, ça s'assombrit, ça s'assombrit. On arrive dans la forêt. De toute façon, vous avez vu, la forêt, c'est vraiment l'endroit que je préfère. Et puis voilà. Puis je vous mettrai si j'ai pas le temps d'y aller, je vous mettrai des photos de ce qu'il y a un petit peu en Normandie plus loin que je connais.
voilà. Et puis il n'y a pas que Deauville-Trouville, hein, il y a des endroits un petit peu plus sauvages vers la côte normande. Il y a aussi les plages du débarquement. Il y a Bayeux qui est une très belle ville aussi, qui est pas très loin. Il y a Rouen aussi, là où a été brûlée Jeanne d'Arc au Moyen-Âge, et qui est une très très belle ville aussi. Évreux qui a son petit charme. Bernay, je vais vous mettre des photos, je vais aller faire quelques images du centre de Bernay parce que c'est malgré tout assez joli. Et puis voilà, là on est vraiment à la frontière entre la Haute-Normandie qui ressemble plus Évreux, on se sent arrivé dans la région parisienne, et la Basse-Normandie, là on est une des dernières villes du département parce qu'après c'est Lisieux qui est dans le Calvados, et le Calvados c'est en Basse-Normandie, donc on est Bernay est la dernière ville du département de l'Eure en fait, et on arrive directement en Basse-Normandie, et en Basse-Normandie bon bah vous avez des anciennes maisons à colombage, vous avez comment ça, il y en a beaucoup ici aussi dans les alentours de Bernay. Tiens, une ambulance, il y a quelqu'un qui doit ça ne va pas le faire du bien. Et voilà, pimpon, non on l'entendra pas, mais voilà, Ferrières Saint-Hilaire. Je vous montre, je sais pas si vous voyez, là je vois pas le panneau, voilà, je suis à la Ferrière Saint-Hilaire. Donc du coup, voilà, bon pour le reste, voilà, bon bah toutes les démarches administratives dont je vous parlais pour du boulot saisonnier, enfin ce que je vous avais dit là, la distribution de journaux qui s'est finalement arrêtée, d'autres projets pour pouvoir financer le projet de vie en van. Bon bah là je suis en plein dans les démarches, j'ai passé ma matinée ce matin, donc du coup je suis dans les démarches, je vais pas toutes énumérer, mais je vous dirai quand ça a progressé, et en attendant voilà, petite balade, voilà, ceci dit je suis complètement, je sais pas où, enfin je sais le nom du village où je suis, mais j'ai dû je suis sorti à 7-8 km sur la voie verte parce que c'est bien, on a les bornes par terre, là il me semble que j'ai fait une photo d'une que je vous mets en image là, et c'est bien, on sait combien de kilomètres on a fait, donc je suis sorti à peu près, je sais plus si c'était 8 kilomètres, voilà, donc du coup, et puis j'ai pas mal marché là dans la campagne. Voilà, et je vais essayer de trouver un cimetière là pour re-remplir ma bouteille d'eau. Donc j'espère qu'il y a des morts par là. Voilà, je sais pas, j'ai pas vu d'église en même temps. Mais enfin bon, j'ai encore un petit peu d'eau, donc ça va. Donc le temps de... Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs, mais je continue un petit peu, je regarde, je vous fais des photos, je mets ça dans la vidéo, je vous mets d'autres images sur la Normandie, je sais pas du tout comment... Ah bah tiens, on parlait d'église, en voilà une en face de moi. Donc on va essayer d'aller au cimetière et que je remette un petit peu d'eau fraîche dans ma petite bouteille là, parce que elle est pas chaude, hein, mais l'eau quand elle est bien fraîche c'est quand même mieux. Du coup je vais voir, parce que des fois il y a des bleds où le cimetière est pas forcément près de l'église. Alors ça c'est un petit peu, c'est peut-être le cas ici, je sais pas. Et dans le cadre de ma micro-entreprise, bah je fais pas ce cimetière là, donc voilà, je suis jamais venu encore. Le cimetière, le voilà. Alors normalement, non c'est pas le cimetière, non c'est pas le cimetière, c'était d'accord. Vous voyez pas parce que oui, avec mon téléphone, je peux pas changer l'angle de vue et je peux pas vous montrer ce qu'il y a en face de moi. Donc bah vous êtes condamné à voir ma chetron. Voyez-vous. Et là c'est assez joli, regardez, moi j'aime bien ces paysages là.
Voilà, vous voyez, c'est un petit peu, voilà, l'été, et puis moi, ce que j'aime bien aussi, j'aime bien marcher avec de la musique. Quand je suis en ville, j'écoute un petit peu de musique, voilà, je mets les écouteurs, mais aussi, il y a des moments où j'aime bien le silence, le calme. Alors là, évidemment, c'est très calme, parce que, à part les ambulanciers, là, j'ai pas vu d'être... Ah si, il y a des êtres humains en face de moi. Eh ben dis donc, ça faisait un petit moment, mais j'ai vu personne. En même temps, les gens sont peut-être partis en vacances. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un cimetière? Je vais vous dire ça. Il y a l'église, là. Vous voyez, je vous la mets comme ça. Voilà, si, il y a un cimetière. Eh ben, on va trouver de l'eau. Donc, je vais arrêter de filmer dans le cimetière parce que je sais pas si ça se fait vraiment. Enfin, moi, ça me dérange pas. Mais bon, voilà. Je vais leur piquer un petit peu d'eau. Je devrais trouver le robinet. On va voir. En même temps, il n'y a personne. Je vais pouvoir regarder. Des fois, il y a des cimetières. J'ai vu un cimetière où il n'y avait pas de robinet. Ça, par contre, c'est extrêmement rare. Mais ça peut arriver. Si là, il y a un robinet, je l'ai vu. C'est juste à l'entrée. Donc, je vais pouvoir changer mon eau. Point d'eau. En plus, c'est marqué. Voilà. Ouais, vous voyez, c'est marqué point d'eau, donc je sais pas si ça veut dire point d'eau public, mais voilà, je vous retourne. Bon voilà, mon plein d'eau est fait. Je suis ça s'appelle un doigt, ça, excusez-moi. C'est parce qu'il faut que je replace. Eh oui, il y a plusieurs petits objectifs là-dessus. C'est pour ça que je vous regarde jamais. Je sais pas, il y en a un en haut, un en bas. Voilà, je regarde l'image. Du coup, oh bah tiens, un bon petit coin là, pouvoir se poser un petit peu au bord de l'eau, vous allez voir. Ça c'est bien ça. Voilà les endroits que j'aime bien là pour pique-niquer, tout ça. Voilà, je vais prendre, je vais faire comment on disait dans le temps, oui, la petite collation. Et vous avez vu, je devrais trouver un étang ou un truc avec des déambulateurs autour parce que c'est la mare aux vieux, donc je sais pas où ils ont été inventés un nom pareil. Donc si je vois une mare avec quelques quelques déambulateurs, c'est que certainement qu'il y a des papis et des mamies qui se baignent dedans, dans l'endroit qui leur est réservé, la mare aux vieux. Ah, il y a des petites tables, vous voyez, il y en a une derrière moi, il y en a une en face de moi. Et voilà, baignade interdite. C'est marqué dessus, donc pas faire le con, on n'a pas le droit de se baigner. En tout cas, voilà, c'est joli. Enfin voilà, je vous mets des images entre deux, vous allez peut-être me revoir, alors habillé différemment parce que je vais tourner ça certainement en plusieurs fois, ou je vais mettre des photos, je sais pas. En tout cas, le but de cette vidéo, c'est de vous faire visiter un petit peu mon coin. Je vous l'ai dit, je cherche des endroits parc Fortnite pour vous. Et puis ici dans le coin, si vous avez envie de venir vous perdre un petit peu dans la nature, on n'est pas dans une région hyper touristique, donc du coup, les trucs interdits au camping-car, vous allez un petit peu à la campagne, vous trouvez une petite place. Je pense pas que ça... Puis pour les camions aménagés, alors là, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je pense pas que vous soyez ennuyé pour une nuit ou deux dans des coins comme ici, un petit peu plus loin, si vous voulez vous écarter, parce que là, on est dans le village. Je pense que il n'y a pas trop de difficultés. On n'est pas dans le sud de la France avec la mode des interdictions, des arrêtés municipaux qui sont interdits d'ailleurs. Voilà, enfin il y a plein de camping-caristes qui en parlent dans leurs vidéos. On va pas refaire une polémique là-dessus, mais en tout cas ici dans ce coin-là, je pense que vous pouvez être à peu près tranquille si vous venez en camion aménagé et en camping-car. Restez pas une semaine au même endroit, mettez pas un chapiteau, des tables, le barbecue, tout ça n'importe où. Soyez discret et normalement vous vous ferez pas virer. Voilà, dans le Calvados, dans l'Orne, dans l'Eure, il
je pense qu'il n'y aura pas de problème. Après dans la Manche peut-être parce que on arrive près de la mer, donc je sais pas trop. Mais vous allez à 10 bornes de là, et puis voilà. En tout cas, je vous laisse là, enfin peut-être. Je sais pas du tout comment je vais faire cette vidéo. Aujourd'hui, on est mercredi, et puis je vais voir si cette vidéo sera postée samedi. Voilà, c'était une petite partie ou une petite vidéo balade. Et je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Et puis je verrai si je vous retrouve dans cette même vidéo. Bye bye. Alors la caméra s'était arrêtée, je sais pas pourquoi, d'autant que c'est un téléphone, mais voilà, mais faut bien regarder parce que j'ai vu qu'il y avait des voitures qui avaient l'air abandonnées, mais il y a du bois aussi pour le chauffage qui est bien mis, qui est bien propre et tout. Il y a une voiture qui est tout à fait en état de fonctionnement, et puis en haut il y a des fenêtres avec des beaux rideaux. Alors peut-être qu'il y a une partie du bâtiment qui est habitée, donc voilà, je sais pas si j'aurais fait une vidéo, mais j'étais bien tenté d'aller voir un petit peu ce qui se passait là-dedans. Donc c'est pas possible, pas de vidéo urbex, voilà. Puis c'est pas la spécialité de la chaîne. Ceci dit, il y en aura peut-être une ou deux en faisant très attention parce que c'est dangereux et c'est interdit en plus. Mais voilà, j'aime bien visiter des maisons abandonnées. Voilà, enfin bon, c'est pas sûr qu'il y en ait sur cette chaîne et je vais pas me spécialiser là-dedans. Mais j'ai vraiment failli en faire une. Enfin, je commençais à me dire tiens, l'idée venait, ça m'a titillé l'esprit. Heureusement que je fais attention à tout et que j'ai bien observé parce que j'aurais peut-être retrouvé Tonton et Bobonne en train de forniquer dans leur salon à l'étage, j'aurais eu l'air con. Donc voilà. Bon, ceci dit, je vous laisse, on se retrouve dans une seconde pour vous et demain pour moi, et on va essayer de faire un pique-nique, à moins qu'il pleuve, mais dans ce cas-là je vous le dirai, mais ça m'étonnerait beaucoup. Bon voilà, on est le lendemain, donc je suis reparti ce matin un petit peu tard parce que voilà, il y a eu des petits imprévus avec le chat, tout ça. Toujours est-il que j'ai pris la ligne verte comme hier et je suis sorti plus tôt, et là je suis dans un coin qui s'appelle Le Caudry je suis au milieu des champs, voilà. Donc là, on est jeudi, je crois que je vous avais dit hier qu'on était mardi, mais en réalité on était mercredi. Le temps, il n'est pas vraiment pour moi, mais sur le téléphone, l'application me prévoit de la pluie pour 17 heures. C'est bon, puis si je rentre un peu sous la pluie, moi ça me dérange pas. Et puis pour manger, normalement, donc je devrais avoir à peu près du beau temps. Donc là, je me suis fourgué au milieu des champs. Je sais même pas si j'ai le droit d'être là, mais enfin là, je marche sur un chemin. Voilà quoi. Hein, je suis pas en train d'abîmer les cultures. Et alors, il y a des coquelicots, du blé. Ça, c'est des petits graines. Je sais pas ce que c'est. Je suis pas un expert en agriculture. Mais voilà. Bon, je cherche un endroit où me poser. Il y a un village en face de moi là, ça a l'air très agricole, très industrie. Oui, il y a une route, je vais pouvoir me sortir des champs. Et puis je me trouve, j'ai emmené ce qu'il faut pour manger, ça va être pique-nique végétarien. Et puis je reprends après. Alors là, je vais devoir traverser, c'est la nationale 13, c'est la route qui part de Paris, qui passe par Évreux et qui va jusqu'à au bord de la mer là-bas, en passant par Bernay-Lisieux. Donc c'est une grande nationale et il n'y a pas de quoi aider à traverser, donc moi j'aime pas ça. Donc ça aurait été, mais en même temps le chemin, voilà, c'est du chemin de terre. Donc oh là 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 là. Il y a des camions, il y a des j'aime pas ça du tout en fait. Les voies ferrées et les grandes routes comme ça, je suis pas très à l'aise. Donc je voudrais aller voir s'il n'y a pas autre chose. Et voilà, j'ai réussi à traverser, me voilà de l'autre côté. Alors je sais pas du tout où je suis, mais en tout cas j'y suis. Je suis habillé bien clair, bien blanc, voilà. Et là ça vaudrait le coup d'être un gilet jaune. Alors vous voyez, j'essaye de trouver un petit coin
pour prendre un petit peu de repos et manger mon pique-nique. Mais alors là, c'est le problème qu'il y a un petit peu partout, c'est qu'on peut plus aller nulle part parce que tout est privé. Et voilà, c'est barriéré, il y a des panneaux interdiction de rentrer parce que sinon on vous envoie le GIGN. Voilà, c'est un petit peu... Je pense pas que ce soit le cas uniquement en Normandie, mais alors le problème c'est que entre les chasseurs qui s'accaparent la forêt pour massacrer des animaux et les propriétés privées, bah il reste plus rien pour les autres. Donc quand on fait des balades, là je voulais me mettre dans un petit coin, bah voilà, bah je peux pas. Et moi je suis pas contre qu'on puisse, d'ailleurs moi si je pouvais, j'aimerais bien avoir un petit terrain en forêt, mais il faut quand même limiter. Et là de l'autre côté je sais pas trop, c'est une jeune forêt, mais voilà, il y a trop de forêts de bois qui sont des propriétés privées, interdiction d'entrée. Faudrait qu'il y en ait un petit peu dans chaque région, mais que ça représente quand même une minorité. Donc bon bah peut-être qu'un peu plus loin je vais vous dire, mais là c'est, vous voyez, il y a de la barrière, il y a de la barrière absolument partout. Et c'est un petit peu chiant quoi. Bon, on va voir, je vous dis ça. Alors là, j'ai pas le droit d'aller. Il y a une petite barrière. C'est marqué interdit et ça doit être, comme vous pouvez le voir, certainement un terrain de chasse. Bon bah voilà, j'ai trouvé un petit coin et ce qui est marrant ici, c'est que en fait, je suis dans un bébé forêt et ça a dû être planté il y a une dizaine d'années peut-être. Il y a toutes sortes d'arbres de feuillus, des bouleaux, des petits chênes, mais tous ils font pas plus de 4-5 mètres de haut. Donc voilà, bah aujourd'hui je suis dans un bébé forêt et bah, je prépare le petit pique-nique là. Et voilà, alors on va voir ce que, ce que j'ai emmené. Alors oui, dans le matos, quand même, le pull indispensable, parce que je sais pas dans quel état va être le ciel quand je vais rentrer. Je vous avoue franchement que j'ai des doutes. J'ai mis un petit peu de ça, parce qu'il y a pas mal d'insectes qui m'ont dit bonjour, donc là je suis à peu près tranquille. Et puis de l'eau évidemment, et c'est mal fermé. De l'eau évidemment, le couteau pour... Ah oui, alors là je suis un grand criminel parce que normalement j'ai un Opinel, mais il est à Fontainebleau et voilà, mais ça c'est pour faire, c'est pour le repas, c'est normalement interdit, donc je le mets bien en sécurité parce qu'il coupe bien en plus, faut faire attention. Et puis le pique-nique, alors le pique-nique, bah, il y a le petit apéro dans le sac. Ah oui, alors pour que ça garde au frais, parce qu'aujourd'hui je pensais que il allait faire chaud, j'ai mis, voilà, ça c'est congelé, ça, depuis ce matin ça va pas décongelé, mais voilà, j'ai mis ça au congélateur cette nuit. Alors faut pas en mettre jusqu'au bout, sinon la bouteille elle éclate, mais ça m'a permis de garder la petite bière au frais. Je me suis pris une petite blanche, alors c'est mort sur subite, alors j'ai jamais goûté cette bière là, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est de la blanche et j'aime bien et bah, je vais y goûter quoi, voilà. Et puis le pâté végétarien, alors c'est terrine d'aubergine. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ah, l'aubergine, mais en fait on sent pas le goût de l'aubergine, ça fait vraiment une texture onctueuse et ça remplace vraiment bien les pâtés classiques. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout végétariens et qui en achètent souvent parce que en fait c'est très bon. Et l'aubergine, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi je connais quelqu'un qui n'aime pas du tout, qui a horreur de l'aubergine, mais ça passe. Il trouve même ça assez bon. Des petites compotes comme les enfants, il y a moins d'emballage. C'est quoi? C'est aux pommes noisettes. Voilà. Et puis pour l'apéro, les traditionnels chips, bah oui, parce que quand on est végétarien, on peut manger, on peut se faire plaisir aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que quand on est végétarien, on broute l'herbe. Le pain, évidemment. Et puis qu'est-ce que j'ai? Bah oui, du fromage. Donc là pour les véganes ça convient pas, mais c'est vrai que les produits laitiers, on sait pourquoi les véganes n'en mangent pas. Ceci dit, bah moi je suis un grand amateur de fromage et bon bah là c'est du fromage de Hollande, hein, fromage de Hollande, du Gouda, de la Mimolette.
très bon pour l'apéro. Alors je mangerai peut-être pas toute la boîte, hein. Moi j'ai acheté une petite boîte où c'était déjà coupé en dés. Et je comprends que c'est pas toujours facile parce qu'il y en a qui condamnent les non-végétariens, non-véganes. Bah oui, il y en a qui ont du mal à arrêter de la viande, je le comprends très bien. Moi j'ai pas eu trop de mal, j'ai trouvé de quoi remplacer la viande assez facilement. Mais alors les fromages, il en existe hein, qui sont très très bons. Des fromages faits à base de lait de soja ou d'autres choses fermentées et qui ont exactement le goût du fromage, sauf qu'on n'en trouve nulle part. Donc du coup, ici, dans les grandes surfaces, je ne trouverai pas ça et même pas dans les magasins bio. Donc bon, bah, si un jour je peux arrêter les produits laitiers, j'en serais très content. J'en mange déjà beaucoup moins, mais c'est vrai que là c'est quelque chose qui c'est très dur. Donc voilà, bah, je vais attendre que la bière soit un petit peu reposée parce que je refasse pas le coup comme l'apéro bien arrosé, la vidéo que vous avez vue. Je vais attendre que ça se stabilise bien. J'ai ma petite table là, que je vais vous mettre en image, table entièrement naturelle hein, que je vais vous mettre en image pour que vous voyez, parce que là il y a la perche avec la caméra. Et oui, il faut faire très attention quand on s'assoit parce que j'ai bien failli ceci. Il y en avait partout, j'ai dû préparer le terrain parce que ça, quand vous asseyez dessus, je peux vous dire que ça pique énormément le cul. D'ailleurs, même le tenir comme ça dans les mains, et les épines restent parce que ce sont des coques de châtaigne, mais de l'année dernière, parce que les châtaignes, c'est un peu comme les noisettes, ça vient vers le mois de septembre, enfin fin des grandes vacances, toute la période de la rentrée scolaire, donc celles de cette année, elles sont pas encore toutes prêtes, et heureusement que je les ai vues, parce que sinon je m'asseyais dessus, et j'aurais entendu parler du pays. Donc bah, je me fais une petite pause en attendant que la bière se stabilise un petit peu. Et puis après, bon, bah, je vous reprends pour le pique-nique. Vous avez vu si c'est pas cool la vie. J'ai mis mon sac à dos avec mon pull là pour me faire un petit oreiller. Et puis bon, bah, je vais pas tarder à manger. Et puis après, une petite sieste avec un bouquin tranquille, bien détendu. Et voilà, dans la nature. Et je viens de regarder un petit peu la météo parce que je suis pas coupé du monde. J'ai l'application Molotov TV et puis ici je capte très bien la 4G, donc j'ai la télé. Et j'ai regardé un petit peu la météo. Bah oui, ils annoncent du gris, température ça va, 24 degrés, mais c'est bien gris dans le ciel, donc bah, je verrai ce que je fais cet après-midi. J'attends encore un petit peu pour ouvrir l'apéritif et puis bah, je me mets à table si on peut dire. Bon, ben voilà, j'ai ouvert la petite bière. Alors c'est de la mort subite. Alors il y en a qui m'ont dit que c'est de la bière qui arrache la gueule. Voilà. Donc du coup, ben, on va voir ça, je vais goûter. Ah mais c'est que c'est ouais. Ça fait des, ça fait de l'effet, ça fait de l'eau, de l'eau ferrugineuse. Ouais, non, non, c'est pas fort du tout. C'est combien? C'est marqué 5,5 pour cent du volume, donc c'est une petite bière très légère et c'est de la blanche. Ceci dit, c'est pas un grand cru, hein, voilà, mais bon, j'ai voulu goûter parce que je préfère en petite bouteille comme ça qu'en canette. Et puis du coup, là, elle est bien fraîche parce que comme j'ai amené mon pain de glace, bah, ils ont voyagé ensemble. Et du coup, bah, j'ai de la bière bien fraîche. Et puis, c'est pas la canicule, hein. D'ailleurs, le vent s'est levé. Donc voilà. Donc je me prépare mon petit pique-nique avec mon fromage, mon petit pâté végétarien que je vous ai montré. Vous voyez comment que c'est
c'est voilà, c'est bien onctueux. Je vais mettre ça dans le pain. Et oui, puis là, il y a 2 petites feuilles en fait, c'est ma mère, bon bah là, elles sont un petit peu, elles sont pas fanées, mais elles ont voyagé ce matin dans le sac à dos. Étant donné que ma mère habite dans un appartement, elle s'amuse quand même, à faire pousser des trucs sur son balcon. Alors, c'est pas le grand potager, hein, mais, elle arrive, malgré la petite taille du balcon. L'année dernière, là, les tomates sont pas encore arrivées, elles tardent les tomates cette année, c'est moins efficace que l'année dernière, mais elle a pu avoir, pas mal de petites tomates l'année dernière, des petites tomates cerises, des tomates, voilà. Des fraises, elle a pas mal de fraises. Cette année, les fraises, ça marche un peu moins bien aussi, mais l'année dernière, c'est pareil, elle a eu pas mal de fraises. Et puis la salade, elle monte en pot. La salade, ça marche pas, mais bon, elle a pu récolter 4-5 feuilles comme ça. Donc du coup, je les ai emmenées. J'en ai goûté un petit peu hier soir, c'est pas mauvais. Donc c'est pour mettre dans le sandwich. Voilà, donc je vais me faire mon petit... là, c'est le petit apéro avec... je vais ouvrir le paquet de chips. Et puis voilà. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui, quand je leur parle un petit peu de ce que je fais, qui me posent beaucoup de questions. Et il y a beaucoup, ouais, tu fais ça autour de chez toi, ça sert à rien. Bah oui, c'est vrai que je suis pas très loin de chez moi, mais ça fait pas très longtemps que je suis venu à Bernay. Et bah, ça montre aussi, le but c'est de montrer qu'il y a plein d'endroits autour de chez soi. Là, je suis peut-être à 8-9 kilomètres de Bernay. Et bah, tout ce que je découvre, là, je le connaissais pas trop. Et voilà, comme je peux absolument pas partir en road trip en ce moment, ni passer la nuit quelque part, déjà pour des problèmes financiers, et ensuite parce que j'ai pas mal de démarches à faire, faut que je reste dans le coin pour évoluer dans mon projet, donc je peux pas partir. Voilà, peut-être qu'au mois d'août, je prendrai une tente de camping et j'irai faire quelques road trips. Je sais pas encore, je sais pas comment ça va se passer, mais il n'est pas question de se priver non plus des plaisirs de l'été. Donc voilà, bah, je fais ce que je peux. Et puis moi, des beaux paysages, j'aime bien la campagne. Alors il n'y aura pas que ça, hein, il n'y aura pas que des campagnes normandes, des champs. Voilà, plus tard, il faudra voir la mer, la montagne, d'autres coins de forêt, mais dans d'autres régions. Là, ça donne vraiment envie d'avoir le véhicule aménagé. C'est clair, j'ai mon petit truc. Là, pour l'instant, ça me fait plaisir. Mais si je pouvais partir beaucoup plus loin, ça c'est clair que ce que je fais là, ça donne envie. Et puis, il y a une autre question, oui, mais faire ça tout seul. C'est vrai que la solitude, là, je fais ma vidéo, je suis venu faire mon pique-nique, je marche tout seul. Ce sera pas comme déjà, je le fais des fois à plusieurs, mais je filme pas forcément parce que les gens n'ont pas forcément envie d'être filmés. Et puis, bah, en ce moment, je dirais que j'en ai besoin. Euh, j'ai besoin de me retrouver un petit peu tout seul, au calme. Voilà, je m'ennuie pas. Et puis si je m'ennuie, bah, comme je vais pas très loin, bah, du coup je rentre, tout simplement. Mais là, j'ai besoin de calme, de nature. Alors il y aura des périodes où ce sera beaucoup moins comme ça. Mais quand j'aurai le véhicule aménagé, je voyagerai aussi tout seul, mais j'irai beaucoup plus à la rencontre des gens. Alors des abonnés, j'ai déjà des invitations d'ailleurs, hein, des autres familles nomades, Vinelifers, en solo comme moi ou en famille ou en couple, je rencontrerai beaucoup plus de gens. Donc là, oui, il y a de la solitude, mais c'est une solitude en ce moment que je recherche. J'ai besoin de calme, donc vous inquiétez pas pour moi. Voilà, puis je rentre le soir, hein, j'ai pas encore passé de nuit. Puis une petite nuit comme ça, à la sauvage, tout seul, j'aime bien aussi. Alors je le ferai pas pendant 15 jours, hein, de rester sans voir personne pendant 15 jours, mais vous inquiétez pas pour moi. Là, la solitude a laissé quelque chose de... qui est en tout cas recherché. Et je suis pas entièrement tout seul puisque je tourne mes vidéos, donc ça me permet d'être un petit peu avec vous. Donc voilà, je vais faire mon petit sandwich avec... je vais mettre ma petite demi-baguette là, mon petit pâté végétarien et puis mes 2 feuilles de salade. Finir mon apéritif. Et puis voilà, c'était une petite vidéo qui n'était pas prévue comme ça au départ.
qui va être encore assez longue, mais bah voilà, ça fait plaisir. Et puis c'est une petite vidéo qui change un petit peu parce que là on est dans une sorte de micro road trip, on va dire, et ça fait plutôt plaisir. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Je vous mettrai peut-être quelques photos, quelques images de ce qui se passe. Je vais faire une petite sieste après le repas, lire certainement la suite, parce que j'ai pas eu le temps de continuer le livre d'Émeric Caron qui s'appelle Vivant, et puis bah, me balader et puis rentrer au bercail. Voilà, ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien.